bienvenue avec les vidéos de Vivre Cru. Vous avez peut-être été un peu surpris par cette entrée en matière et surtout qu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler de beauté. J'avais envie de vous parler de beauté et bon, c'est un petit peu comme un pied de nez, de ne pas commencer par l'image immédiate qui viendrait de la beauté, mais parce que ce que j'ai envie d'essayer de mettre en lumière aujourd'hui, c'est un petit peu qu'est-ce que la beauté, qu'est-ce que la beauté réelle et comment est-ce qu'on peut arriver à l'apercevoir. C'est venu pour moi d'une expérience, c'est une expérience que j'ai faite il y a pas mal d'années déjà, et c'est ça qui m'a vraiment ouvert les yeux sur la notion de beauté. Et j'étais sous une voiture, j'étais sous un camion, un petit camion avec un copain, et on faisait la vidange de ce camion. On faisait la vidange, donc on était allongé sous le camion avec une bassine à côté de nous pour recueillir l'huile de vidange. Et lorsqu'on a ouvert le bouchon qui permettait du carter moteur qui allait permettre à l'huile de tomber, eh bien l'huile s'est écoulée, elle était visqueuse, elle était épaisse, elle était noire avec des reflets de lumière à l'intérieur. Elle était très visqueuse, très visqueuse, et elle s'est écoulée très lentement. Et tout ce que j'ai pu faire, moi, j'étais allongé comme ça et j'ai pu m'exclamer, j'ai dit « Ah, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magnifique !» Et le copain immédiatement est parti, il m'a dit « Non, mais tu parles, c'est une sacrée saleté, on n'arrive pas à le recycler, et ainsi de suite. Ça pollue toute la planète. » Et immédiatement, je l'ai arrêté. J'ai dit « Non, mais attends, je te parle absolument pas de ça. Je te dis, qu'est-ce que c'est beau !» Et c'est là où vraiment j'ai eu un moment où j'ai réalisé ce que je disais à la fois, où je le disais à ce moment-là. J'ai réalisé en fait que la perception de la beauté, elle se fait surtout en dehors du mental et en dehors des labels. En dehors des labels, parce que les labels, ils nous permettent d'étiqueter. On étiquette ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est beau, ce qui est laid, ce qui est acceptable, ce qui est inacceptable. Alors qu'en fait, la beauté, elle est partout. La beauté, elle est partout. C'est beaucoup plus difficile de trouver de la beauté dans un centre commercial que de trouver de la beauté au fin fond d'une forêt ou que de trouver de la beauté dans un bouquet de fleurs. Et pourtant, la beauté, elle y est toujours là encore. Je me souviens, il y a quelques jours de ça, j'ai passé vraiment plusieurs minutes absolument somptueuses. J'étais allongé sur un banc et j'étais à l'entrée d'un supermarché et je regardais les bannières de ce supermarché. Vous savez, il y a des drapeaux étroits, verticaux qui battent dans le vent. Et le fond était blanc et donc c'était une espèce de satin qui jouait dans le vent. C'était absolument sublime. Et c'est vrai que si j'avais commencé à juger la marque, les supermarchés, la consommation, la surconsommation, effectivement, tout ça, c'est vrai. Mais la beauté, elle n'est pas là. La beauté, elle est vraiment en dehors des labels. Et arriver à percevoir cette beauté dans toute chose, je vais retomber encore sur mes pieds, c'est arriver à être dans le moment présent. Arriver à être dans le moment présent, hors des labels, hors des étiquettes, hors des identités, hors des personnages. C'est juste ça, percevoir la beauté et se rendre compte vraiment que la beauté, elle est partout. La beauté, elle est partout. Et quand on s'y relie, alors à ce moment-là, tout peut faire office d'émerveillement, tout peut faire office d'ouverture de cœur, on va dire, d'amour du monde. D'amour vraiment du monde. Ça n'empêche pas d'avoir un esprit critique, un esprit qui va ensuite, si on nous pose la question, est-ce que c'est quelque chose, voilà, bon, on va pouvoir raisonner là-dessus. Mais la perception première, hors des labels, est essentielle. Et je crois que c'est assez important de garder des zones de sa vie dans lesquelles on n'est pas cultivé, on n'est pas intelligent. Moi par exemple, il y a quelque chose qui me fait souvent amuser, mais j'en rigole avec les copains. Moi par exemple, en matière d'oiseaux, je suis totalement ignare. Je ne connais pas les noms des oiseaux. Et souvent pour moi il y a trois catégories d'oiseaux. Il y a les moineaux, il y a quatre. Il y a les moineaux, il y a les pigeons, et il y a les aigles, et puis il y a les hors catégories. Voilà, alors tout ce qui est tout petit, c'est un moineau, tout ce qui est moyen, c'est un pigeon, tout ce qui est grand et qui est tout en l'air, c'est un aigle, et puis tout le reste que j'arrive pas à classer, c'est des hors catégories. Mais c'est pas mal parce que quand j'entends un chant d'oiseau, je ne suis pas tout de suite en train de me dire oula, ça c'est un pivert, ou ça c'est un geai, ou ça c'est un martin pêcheur. Mais j'entends juste le chant des oiseaux. Alors j'aimerais bien le faire pour d'autres domaines dans ma vie, arrêter d'étiqueter, arrêter de labelliser. Malheureusement j'ai une culture et puis l'esprit aime bien la culture, donc il la recherche, elle s'auto-alimente, elle s'auto-nourrit. C'est une espèce de monstre qui s'auto-alimente et qui est fier et qui se repèse de sa connaissance. Mais je crois qu'il y a une certaine vertu à être inculte, il y a une certaine vertu à être ignare, il y a une certaine vertu à ne pas savoir.
Il y a une certaine vertu vraiment à reconnaître que l'on ne sait pas et même à faire en sorte de ne pas savoir. Et ce qui est difficile, c'est qu'une fois qu'on a les connaissances, c'est très difficile de s'en départir. Elles nous collent à la peau. Et il faut vraiment rentrer dans le silence, dans la tranquillité, dans la quiétude, dans le fameux moment présent pour arriver à percevoir cette beauté. Parce que si on n'arrive pas à percevoir cette beauté, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est la souffrance. Longtemps, moi, j'ai cru que la souffrance rimait avec erreur pour moi. Souffrance rimait avec erreur. Et de plus en plus, j'ai compris que ça allait bien au-delà de ça. Souffrance rime avec erreur, mais surtout avec séparation. La souffrance, pour moi, c'est la séparation. L'erreur, ce n'est que la chose, mais l'erreur, c'est la séparation. C'est la séparation avec ce qui est. C'est la séparation, moi je dirais avec mes mots à moi, c'est la séparation avec Dieu. C'est la séparation avec la conscience suprême, vous l'appellerez comme vous voulez. C'est la séparation avec ce qui est, avec la création. Et à partir du moment où on est séparé, à partir du moment où l'on refuse le réel, à partir du moment où on se braque contre lui, eh bien on est coupé et on est dans la souffrance. La beauté en est une. Quand on se coupe de la beauté finalement, eh bien on ne perçoit plus ce monde tel qu'il est. Et à ce moment, on n'est plus nourri. C'est valable aussi pour la situation présente. Quand il y a une situation présente et qu'on ne l'accepte pas, eh bien, on souffre. Tant qu'il y a résistance, tant qu'il y a séparation, il y a souffrance. C'est pas très compliqué, mais c'est un véritable chemin de vie pour y arriver. C'est un vrai chemin de vie pour arriver à se remettre dans cet état-là. On y arrive doucement, doucement, au début par bribes, en se souvenant, je l'avais dit, en revenant dans la respiration. En prenant aussi du temps pour la vacance. Les vacances maintenant c'est devenu un moment où on s'agite, où on se fait des programmes, on part dans des voyages tout organisés, mais la vie c'est pas un voyage organisé. Et la vacance ça devrait être tout sauf l'organisation de la vie, ça devrait être l'absence, la vacance. C'est le terme propre du terme, c'est-à-dire l'espace ouvert. Et je crois que c'est essentiel de s'ennuyer à certains moments de sa vie. C'est vraiment très très important, même de séjourner, de s'ennuyer un petit peu. Parce que c'est parce qu'on s'ennuie qu'on arrivera vraiment à rentrer dans le réel. Quand on s'ennuie, on devient perceptible au réel, à l'infiniment petit qui se passe devant nous. Et d'un seul coup, on se rend compte que ça bruisse de vie, ça bruisse de beauté tout autour de nous. Et ça devient merveilleux. Ça devient absolument merveilleux. Donc souffrance, séparation. Souffrance, séparation, c'est le cas à peu près partout. C'est souffrance égale séparation quand on refuse une situation, souffrance égale séparation dans la relation aussi. Quand on refuse l'évidence d'une relation avec une personne, quand on refuse l'évidence de l'amour parce qu'on n'y croit pas, parce qu'on a nos souffrances, parce que... Et quand je dis refuser, on est rarement moteur là-dedans, on est plus souvent victime qu'autre chose, c'est pas une façon de se culpabiliser. Je suis persuadé que nous faisons toujours du mieux que nous pouvons avec les cartes que nous avons en main à ce moment-là. Sauf que nous avons un jeu de cartes qui est plus ou moins bon. Mais au cours de la vie, nous avons aussi parfois la possibilité de poser des cartes et de retirer une pioche. Et ça c'est uniquement dans le moment présent qu'on le peut. Parce que si on n'est pas présent à ce moment, si on n'est pas présent dans la beauté, si on n'est pas présent dans la grâce de ce moment, si on est séparé de ce qui se passe, alors à ce moment-là, on ne peut vraiment pas percevoir les opportunités. Alors oui, voir de la beauté, voir du sacré dans un supermarché, c'est pas évident au premier abord. Voir de la beauté dans un rayon de poissonnerie, par exemple, je vous y encourage, c'est un exercice que j'aime bien. Mais rapidement, on arrive à voir cette lumière sur le dos luisant des poissons morts bien sûr, mais cette lumière sur le dos luisant des poissons, ces écailles, cette glace qui les entoure, je trouve ça absolument merveilleux. Et les paquets dans les rayons, ces alignements de paquets, ces lumières qui jouent dessus, cette musique, cette douce musique derrière. Et puis il y a aussi de la beauté dans le vent, il y a aussi de la beauté, je marchais dehors sur le parking et je voyais une poche plastique en train de voler dans le vent. Ça a une grâce absolument extraordinaire, absolument extraordinaire. Et de la beauté dans tous ces visages, dans toutes ces figures, dans ces gens qui passent. Je sais pas vous, mais moi je suis souvent très très ému, j'en arrive à pleurer souvent même, à quel point ce monde m'émeut, à quel point ce monde est beau, ce monde est extraordinairement beau, et une fois qu'on arrive à quitter l'état de séparation, on se rend compte vraiment que ce monde est absolument beau. Et je ne sais pas s'il y en a autre chose à faire dans la vie que de rendre compte, que de contempler ce monde et son extraordinaire beauté. Je crois que ça serait vraiment la tâche la plus noble à accomplir dans cette vie, et se revendiquer comme observateur de la vie, je crois que c'est l'une des plus belles tâches et l'une des plus belles occupations qu'on puisse avoir dans cette vie.
Tout le reste, c'est extérieur, c'est accessoire. Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien, mais ça veut dire que ce n'est pas tout. Et que sans l'essentiel, ça n'aura strictement, vraiment, aucune valeur. Donc la beauté, la séparation, c'est un même tout. C'est rentrer, regarder autour de soi. Regarder autour de soi. Hop. Percevoir les couleurs, percevoir les sons, percevoir les bruissements de l'air, les odeurs, c'est déjà une grâce en soi. C'est pas pour vous, mais c'est une grâce pour moi en tout cas. Voilà, je pense que j'ai réussi à faire, je regarde mon compteur, j'ai réussi à faire 10 minutes. Vous voyez, là encore, je suis pas séparé de mon horloge interne. Donc cette vidéo, c'était aussi pour conclure un petit peu les 3 semaines d'expérience de détoxination. On n'a pas été aidé pour ceux qui l'ont fait. Vous avez vu cette vague de froid qui s'est abattue, ça n'aide pas. J'espère que vos expériences ont été bonnes. Dans les prochaines semaines, on va s'intéresser beaucoup plus à la reconstruction et on va aussi s'intéresser au rôle que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Vous allez comprendre un petit peu, mais je vais essayer de vous démontrer s'il y avait nécessité que l'homme n'est pas un animal solitaire, que l'humain n'est pas un animal solitaire et que nous avons plus que jamais besoin les uns des autres pour nous soutenir et pour nous nourrir simplement à tous les niveaux de l'être. Nous avons besoin des uns des autres, ça va être un petit peu le programme pour les semaines à venir. Il va y avoir un tout petit peu moins de vidéos parce que j'aurai moins accès à une ligne fixe pendant les 3 semaines qui viennent, mais toujours des vidéos très très denses. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour vos encouragements, je vous remercie de partager ces vidéos si vous le faites. Je vous remercie surtout d'être témoin de la beauté dans ce monde, d'en rendre compte, d'en parler, de vous laisser vous émouvoir, de vous laisser vous enthousiasmer, d'entraîner les autres dans cette spirale à contempler la beauté et de surtout arriver à se dégager de cette séparation de l'évidence. Parce que finalement, on se sépare, on souffre parce qu'on refuse l'évidence. Mais l'évidence, elle est là. L'évidence, elle est là, elle est maintenant. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée selon le moment où vous regarderez ces vidéos. A très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru.